Quel format choisir pour ton prochain business challenge? Est-ce qu'il faut plutôt aller en live ou avoir un format evergreen? Tu hésites entre un challenge live ou un challenge evergreen. Si tu fais le mauvais choix, ce qui va se passer, c'est que tu vas mettre beaucoup d'efforts pour très peu de ventes. Ce que je vais faire, je vais te donner un arbre de décision simple, stratégique, et tes KPI pour choisir en 2 minutes quel format est le plus adapté à ta situation. Sur cette chaîne, on parle beaucoup de business challenge qui convertissent sans tactique agressive. Et aujourd'hui, je vais te proposer de te parler des avantages, des limites et des inconvénients des différents formats de business challenge. Est-ce qu'il faut aller en live ou faire un format evergreen? Je vais te proposer un arbre de décision que tu pourras utiliser pour faire ton choix pour ton prochain business challenge. Alors, le live, quand est-ce que ça brille? Eh bien, tu choisis de faire un business en live quand tu pars de zéro, c'est-à-dire pas beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, ton business est en train ou est tout juste sorti de terre parce que tu as besoin de trust, d'énergie collective, tu as besoin de clients et que tes clients te fassent confiance. C'est un peu la boule de neige. Quand tu commences à avoir des clients, eh bien, ces clients vont te recommander et tu vas pouvoir avoir encore plus de clients. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est quand tu fais une offre premium ou une offre coachée et que tu as besoin d'interaction, que tu as besoin de montrer comment tu travailles, quel est ton style et tu approches les clients. Et ça, c'est impossible à faire si tu as un format evergreen. Troisième situation, c'est quand tu fais un lancement ponctuel avec une fenêtre de vente très courte et à ce moment-là, tu es obligé d'aller en live. Les forces du business challenge en live, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu as un momentum, ça veut dire que tu vas chauffer ton audience. Tu as un taux de présence élevé parce qu'il y a de l'interaction. Tu peux répondre à des messages, à des questions. Il y a une dynamique de groupe qui se crée parce que les gens veulent te voir en live. Et puis, tout ce qui est objection qui peut être traité en direct, ce qui est bien parce que tu peux vraiment répondre à des clients qui ne sont des futurs clients qui ne sont pas forcément chauds ou alors qui sont réticents à ta formation. Et là, tu peux répondre au tac au tac. Les limites de ce format, alors il y en a. Déjà, c'est une grosse charge opérationnelle parce que tu vas devoir gérer pendant plusieurs jours les séances, les emails, remerciements, les emails de rappel, etc., etc. Et ça va être fait plus ou moins manuellement. Tu vas aussi devoir répondre à des questions qui sont sur ton chat, si tu as un chat, WhatsApp ou Discord. Et puis, ça va aussi dépendre, peut-être que tu vas pas te sentir à l'aise en live. Il y a des gens qui se sentent plus ou moins à l'aise, il y a des gens qui ont plus ou moins cette capacité à improviser, à être imaginatif pendant un live, il y en a d'autres qui n'arrivent pas du tout. Donc ça, c'est aussi le créateur du live va devoir soit s'entraîner et puis être à l'aise avec le live, soit doit être déjà préparé à faire du live, à répondre aux questions, etc. Si tu vas en live, ce qui serait bien, c'est d'avoir quelqu'un qui est dans le chat, qui répond à tes questions, comme ça, t'as pas besoin de faire tout en même temps. Ça te permettra, en tout cas, dans les premiers business challenge live, ça te permettra vraiment de te concentrer sur ce que tu veux dire et puis sur l'interaction avec les personnes. Dans le milieu francophone, c'est un petit peu moins embêtant, mais c'est les fuseaux horaires. Et les fuseaux horaires, le problème, c'est que par exemple, si tu as des clients qui nous rejoignent du Canada, il faudra savoir gérer à peu près comment tu vas proposer tes lives. C'est-à-dire que tu peux pas proposer tes lives le matin. Au Canada, ce sera le milieu de la nuit. Donc, de préférence, le faire en fin de journée. Ça peut aussi être une bonne solution pour ceux qui te suivent d'Europe, parce que ça va être la fin de journée. Ils vont être beaucoup plus libres et beaucoup plus aptes à écouter. Moi, ce que j'aime bien, c'est de planifier les business challenge vers 8h, 8h30. Alors même si ça fait un peu tard, c'est vraiment quand tout le monde est disponible. Pourquoi? Parce que il faut penser aux entrepreneurs ou aux clients qui ont des enfants. Les enfants, en général, vont au lit à peu près à cette heure-ci, vers 20h30, ou en tout cas, c'est un petit peu plus paisible. Tu auras plus de chances de les avoir pendant ton live. En général, quand tu fais un business challenge en live, les inscriptions par rapport aux présences, c'est entre 35 et 55%. Ça veut dire que si 100 personnes doivent être inscrites à ton business challenge live, eh bien, tu auras entre 35 et 50, 55 personnes si tu as bien fait ta promotion. Et ensuite,
entre la présence et le nombre de personnes qui vont acheter, eh bien moi je vois que c'est entre 8 et 15% pour les offres à moins de 1000 euros et de 3 à 8% pour les offres à plus de 1000 euros. La rétention au jour 3, en général je conseille de faire 5 à 7 jours maximum. Je pense que le format 5 jours relativement court est bien. Eh bien, normalement, au jour numéro 3, il faut à peu près 55% des gens qui vont se présenter au jour numéro 1. C'est-à-dire que sur nos 35 personnes ou 55 personnes du jour 1, il va en rester entre, je dirais, 20 et 30 pour le jour 3. Donc ça, il faut ne pas te décourager. C'est normal. S'il y a une diminution des personnes présentes à ton live, ce n'est pas parce qu'ils t'aiment pas, c'est pas parce que ça ne les intéresse pas, c'est juste peut-être parce que ils ont d'autres priorités. Et puis, eh bien, il faut compter là-dessus. Il y a des gens qui sont extrêmement motivés et ces gens extrêmement motivés, tu les auras au dernier jour de ton challenge. Et souvent, les gens très motivés, c'est ceux qui vont acheter ta formation, qui vont prendre rendez-vous pour ton coaching, qui vont réserver sur Calendly. Le challenge en live, c'est un accélérateur de confiance. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est à privilégier si ton offre se vend surtout à la relation. C'est-à-dire coaching, c'est-à-dire formation. Deuxième point, le format evergreen. Quand est-ce que ça performe? Quand est-ce qu'il faut choisir un format evergreen? Eh bien, c'est quand tu as déjà du trafic organique et du paid stable. Aussi, c'est quand tu as une offre claire avec une preuve sociale solide. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup de clients, beaucoup de témoignages à ton actif, tu as un site, tu as une certaine personnalité dans ton domaine. À ce moment-là, c'est tout aussi efficace de faire business challenge au format evergreen. Aussi, quand tu as besoin de leads en continu, eh bien, c'est une espèce de machine de vente qui va fonctionner entre guillemets 24 heures sur 24 et qui va pouvoir t'amener des rendez-vous et des ventes régulièrement. Le problème, c'est que tu auras beaucoup plus de mal à réchauffer tes prospects. Ça ne va pas te permettre d'avoir une assise dans ton domaine. C'est vraiment, si tu as déjà cette assise, si tu es déjà connu, à ce moment-là, ça peut être intéressant de faire au format evergreen. Les forces de ce format-là evergreen, eh bien, c'est scalable, ça c'est sûr, c'est toujours actif, 24 heures sur 24 comme je le disais, et puis avoir une facilité à regarder ce qui marche et ce qui marche pas, faire des tests A/B facilement. Les limites du format evergreen, eh bien, c'est qu'il y a une baisse d'attention très rapide parce que les gens ne voient pas cette interactivité. Il y a toujours cette sensation que la vidéo a été enregistrée, que quelqu'un lit le script, si c'est mal façonné. Il y aura une perte de dynamisme et de naturel dans ton expression, et ça c'est sûr que ça va se passer si tu n'as pas l'habitude déjà de faire le même challenge, mais en live. Alors les KPI de référence, eh bien, le opt-in au visionnage, eh bien, on a environ 25 à 40%. Ce qui est un tout petit peu déjà moins bien que le format live. Entre le visionnage et le CTA, là, on descend à 10 à 20%. Et puis, de la CTA à l'achat ou au call, à la réservation sur Calendly, là, on tombe à 3 à 8% de ceux qui sont inscrits. Donc, c'est beaucoup, beaucoup moins efficace que le format live. Et encore plus si tu n'as pas d'assise dans le métier. Ce qui est sûr, c'est que le format evergreen, il exige un funnel propre et des preuves de tes compétences, et il gagne par la constance et pas par un effet de waouh, super bien, super cool, ah il est top. Le format evergreen, tu vas faire du renforcement en permanence. C'est à ce moment-là que peut-être les prospects vont réserver un Calendly. Ensuite, dernier format que j'aime assez, c'est le format hybride. Et ça, franchement, je vois que c'est assez gagnant, surtout pour ceux qui sont entre le début de leur business et puis ceux qui ont déjà un petit peu d'assises dans le métier. Rapidement, il y a 3 modèles. Il y a le live kick-off plus le evergreen core, c'est-à-dire que le jour 0, tu vas avoir un live pour l'énergie, pour stimuler les participants, pour montrer qui tu es. Et puis ensuite, les jours 1 à 5, eh bien, c'est des préenregistrés
Et ensuite, à la session finale, eh bien, tu auras un live avec des questions-réponses. Donc ça, c'est pas mal du tout. J'aime assez ce format. Sinon, un deuxième format hybride qui peut être aussi intéressant, j'appelle ça des cohortes mensuelles. C'est-à-dire, c'est des evergreens convenus avec des questions-réponses live hebdomadaires et puis une fenêtre d'inscription fixe. Ça va être des business challenges très rapprochés et puis qui sont très stricts dans le temps et très bien planifiés avec un roulement relativement rapide. Autrement, il y a aussi le format evergreen avec ce que j'appelle les office hours. Tu vas leur proposer des contenus enregistrés et puis ensuite, il y a des sessions live bi-hebdomadaires, en général une fois là, au début, une fois au milieu du challenge, une fois à la fin, pour pouvoir les stimuler et puis répondre aux questions de tes futurs prospects. Je trouve que c'est bien, mais je trouve que l'énergie n'est pas forcément là avant la première session live. Je pense qu'il est très important, c'est de savoir que hybrider, c'est garder l'émotion du live sans se brûler opérationnellement. Parce que c'est quand même un live, un challenge en live, c'est quand même très lourd opérationnellement. Il faut mettre du temps, il faut mettre de la préparation. Donc, d'avoir un modèle hybride, je trouve assez bien. Surtout que si tu as déjà une formation en place, tu peux réutiliser le contenu de tes formations pour les proposer, pour faire une partie de ton business challenge en live. Maintenant, je t'avais promis au tout début que je te donnais un arbre de décision. Il y a 5 questions qu'il faut que tu saches et qu'il faut que tu te poses avant de décider quel type de business challenge tu vas faire. Est-ce que tu vas faire en live ou est-ce que tu vas faire en evergreen? Je te laisse les 5 questions parce que je suis sympa. Je te laisse ces 5 questions dans les commentaires et comme ça tu peux les regarder et puis répondre tranquillement à ces questions une fois que tu auras décidé de monter ton business challenge. La première chose, est-ce que ton audience est froide et est-ce que tu proposes une offre premium? Oui, non. Là, on a vu avant, si tu as une audience froide, si tu as une offre premium, le live sera beaucoup plus adapté. Tu peux monter un business challenge hybride, le type numéro 1 que je t'ai parlé avant. Deuxième question, est-ce que ton trafic est stable? Le SEO, les ads, est-ce que la newsletter fonctionne, etc. Si oui, plutôt un format evergreen ou un hybride de type 3, c'est-à-dire tu vas commencer par du evergreen et ensuite avec des office hours. Troisième question, si ta team elle est limitée et si tes process sont limités, alors ce que je te conseille c'est peut-être de démarrer déjà avec un format evergreen et puis ensuite passer peut-être en live une fois que tout sera bien mis en place. La quatrième question que tu dois te poser, c'est le besoin de retour rapide. Est-ce que tu as besoin d'avoir des prospects qui vont réserver directement dans ton Calendly très rapidement ou est-ce que t'as pas forcément besoin de ça et tu peux attendre plusieurs semaines avant qu'il y ait des inscriptions? Pourquoi? Parce que ton challenge, ton business challenge, eh ben, il va continuer à tourner semaine après semaine ou mois après mois et puis c'est à ce moment-là que tu vas commencer à convertir tes prospects. Moi, ça, je propose, si tu as un besoin rapide de conquérir le marché et d'avoir des nouveaux leads, je te conseille de faire ton business challenge en format live. Cinquième question et dernière question, si ton panier moyen est en dessous de 500 € avec une forte preuve sociale de tes compétences et de tes services, à ce moment-là, j'opterai pour de l'evergreen. Si 3 de ces réponses penchent du même côté, à ce moment-là, tu dois choisir ce format de business challenge. Mets-moi un petit commentaire, business challenge, si tu es toujours avec moi et si tu apprécies le contenu que je te propose. Tu peux aussi toujours t'inscrire à ma chaîne et puis mettre un petit like si le contenu te plaît. Donc avant de passer au mini-cas que je t'avais promis, ce que je veux juste te dire, c'est que choisir un format, c'est choisir une contrainte utile. Pour les business challenge, c'est exactement ce que c'est. Un challenge en live, tu vends ta relation. L'evergreen, tu vends de la clarté. Puis finalement, hybrider, qu'est-ce que c'est? Économiser ton énergie tout en gardant la preuve sociale, ce que je trouve extrêmement important et extrêmement utile. Je vais te proposer un mini cas éclair, 3 niches. Premièrement, du B2B, service, avec prise de rendez-vous.
Ce que tu fais, c'est que tu fais de l'Evergreen plus les Office Hours, ce qui va te permettre d'avoir des leads réguliers et une qualification en call. Le deuxième mini-cas, ça serait par exemple de l'infoproduit premium. Ce que tu peux faire, c'est par exemple un live de 5 jours, tu auras une forte conversion sur du closing call et du downsell en replay. Ça, je trouve très très bien pour ce genre de niche. Sinon, du e-commerce, je partirais plutôt sur un evergreen de 3 jours, ce qui te permettra de proposer des codes exclusifs par panier, de l'upsell, et puis tu leur proposes des rendez-vous à partir du jour numéro 3. Pour finir, ce que je vais faire, je vais te donner les différents KPI à surveiller et aussi les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand tu décides quel type de format tu vas utiliser pour ton business challenge. Premièrement, ce que tu dois surveiller, c'est l'activation. Le jour 1, le live ou le moment clé, l'evergreen. Ça, c'est très très important. Ce que tu dois aussi faire, c'est regarder le nombre de pourcentage de tâches essentielles. Ce qu'il faut que tu surveilles absolument, c'est l'activation, c'est-à-dire le jour 1 de ton live ou alors le moment clé en format evergreen. Ça, c'est très important. Ensuite, ce qu'il faut que tu surveilles, c'est la complétion, c'est-à-dire que il faut absolument que le 60 ou au moins le 60% des tâches essentielles soient faites. Et puis aussi, il faut que tu regardes combien tu vas convertir, donc le taux de conversion, les achats ou les prises de rendez-vous, etc. Ça, c'est très important. Moi, ce que je conseille aussi, c'est quand tu as un Calendly et quand tu obtiens un call avec la personne, demande-lui quand est-ce qu'elle s'est inscrite et par quel biais. Est-ce que c'est une ad sur Facebook, Instagram ou est-ce que c'est après un de tes business challenges? C'est très important, ça te permettra d'avoir un peu de feedback sur comment s'est passé ton business challenge. Ensuite, ça c'est le moment le plus important de la vidéo, ce sont les pièges dans lesquels ne pas tomber. Alors là, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est avoir une promesse floue en début de challenge. Il faut vraiment que tu sois focalisé sur une promesse et un objectif à réaliser au bout de la fin de ton challenge. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut qu'il y ait une certaine charge mentale, mais pas trop, parce que si tu donnes trop aux participants, à ce moment-là, ils ne vont pas revenir. Il faut vraiment être quand même assez soft tout en chauffant ton audience, évidemment. Mais il ne faut pas trop en demander. Et puis aussi, un aspect très très important, c'est quand il y a une absence de CTA clair, alors ça peut être la catastrophe. Ça peut vraiment diminuer le nombre de personnes qui vont se présenter au jour 2, au jour 3, au jour 4, et puis continuer le business challenge jusqu'à la fin. Dis-moi en commentaire ton audience et ton offre, et je répondrai sur le format le plus adapté. Tu peux aussi recevoir un arbre de décision live versus evergreen en format PDF et une checklist KPI. Tu as juste à me contacter, à m'envoyer un petit message, à me contacter par email ou sur les réseaux sociaux et je me ferai un plaisir de partager ce document qui peut être très utile. N'oublie pas de souscrire à ma chaîne et puis n'hésite pas non plus à commenter mes vidéos. Il y a plein de conseils sur les business challenges et sur d'autres aspects marketing qui peut être très utile quand tu commences ou quand tu poursuis ton business et quand tu te lances dans l'entrepreneuriat.